Ok Google, ouvrir garage. Ajouter une prise ou une ampoule connectée chez soi et les faire communiquer avec ces fameux assistants, Google Assistant ou Alexa, c'est presque trop facile. Comme vous l'avez vu, nous, on a décidé de s'attaquer à un challenge un petit peu plus sérieux, connecter notre porte de garage pour seulement 15 €. D'abord, les prérequis, évidemment, il faut que votre porte de garage soit motorisée. Ça paraît évident, mais tout de même, et puis surtout, vérifiez que votre moteur dispose de la connectique nécessaire pour ajouter un système de contacteurs externes. Et l'autre prérequis, eh bien, c'est tout simplement de vous acheter cette petite carte. Cette petite carte, c'est elle qui va faire l'interface entre notre moteur traditionnel et ses assistants vocaux. En l'occurrence, nous, on s'est intéressé ici à Google Assistant, mais il est aussi compatible Alexa. Ce produit que l'on a dans la main, on l'a acheté pour environ 15 € sur Amazon. Il en existe plein. Ce qu'on vous recommande évidemment, eh bien, c'est de consulter les commentaires pour voir si les gens ont eux aussi réussi à utiliser ce type de produit avec Assistant. À préciser toutefois que dans notre modèle, eh bien, nous n'avions pas de chargeur micro USB parce qu'il va falloir l'alimenter. On ne l'a pas commandé, on en avait plein dans les tiroirs. Une fois que l'on a enlevé la première trappe, on va retrouver deux petits plots sur lesquels on va venir ajouter deux fils qu'il va falloir brancher ici sur le bornier. Eh bien, sachez que sa section n'a pas beaucoup d'importance puisqu'il n'y a pas de courant à proprement parler. C'est vraiment quelque chose qui va servir pour un simple contact. Ici, on a en l'occurrence un câble de 1,5 mm souple que je vais brancher, donc surtout sans oublier de bien laisser les câbles d'origine du moteur, ceux qui vont me servir à piloter avec la télécommande d'origine. Le raccordement est fait au niveau du moteur, je peux déjà tester que ça fonctionne en mettant les deux fils en contact. C'est bon, on a réussi, on passe à la suite. On a terminé pour l'installation côté moteur, on n'a plus qu'à refermer. On récupère donc nos deux fils qui vont venir se greffer sur notre platine. Et c'est là que notre installation va forcément, ou en tout cas peut-être différer de la vôtre. Ce qu'on vous recommande en tout cas, eh bien, c'est de l'enfermer dans un petit boîtier étanche. Ça coûte 2 € au rayon bricolage, électricité. Et nous, en l'occurrence, eh bien, on va venir la fixer ici, sur le rail de notre moteur, histoire d'avoir une installation la plus propre possible et surtout la plus étanche à l'humidité de l'hiver. Tac, tac. Tac. Je vais mettre la deuxième. Tac. Voilà, les câbles sont là, sans oublier l'alimentation, hein, bien évidemment, cette alimentation micro USB qui nous a fallu relier ici au courant électrique. On va passer à l'installation de la carte, on ne vous l'avait pas dit, mais ici, eh bien, c'est là qu'est le module Wi-Fi qui va servir à le connecter à notre réseau. C'est parti. On va brancher nos deux fils sur le bornier et en l'occurrence, après un petit repérage et une consultation de la notice qui nous a été livrée, eh bien on sait que c'est ici que doivent venir nos deux fils. Hop, voilà. Et bien évidemment, l'alimentation à plugger aussi sur la carte. Tac. Tac, on range. On n'a plus qu'à refermer notre boîtier. Après l'installation matérielle vient la configuration logicielle et pour ça, eh bien, il faut commencer par installer l'application qui est compatible avec la fameuse petite carte. Pour nous, c'est l'application eWeLink. Une fois que j'ai créé mon compte sur l'application eWeLink, celle qui est propriétaire au boîtier, eh bien, je peux d'ores et déjà piloter ma porte de garage ici grâce à ce bouton, mais bien évidemment, notre objectif, c'est de l'interfacer avec Google Assistant. Et pour ça, eh bien, c'est sur Google Home que ça va se passer. Et ce qu'il faut savoir, et qui était indiqué dans notre notice, eh bien, c'est que l'interface, elle se passe cette fois-ci via le nom de service Smart WeLink. C'est lui que je vais chercher dans mon interface Google Home. Pour ça, eh bien, je vais passer par la gestion, par les paramètres. En l'occurrence, je clique sur plus. Et grâce à la fonction de recherche, eh bien, je vais tout simplement taper Smart WeLink. Le service apparaît. Et ensuite, eh bien, j'ai de nouveau le processus d'identification qui va tout simplement autoriser Google Assistant à venir ajouter mon produit eWeLink sur l'interface Google Assistant.
Pas facile, mais in fine, une fois qu'on a ces identifiants et que la configuration est terminée, la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne, mais sous certaines conditions toutefois, parce que si la commande qui vous paraît la plus naturelle, eh bien, c'est de lui dire « fermez garage », Google Assistant ne la comprend pas bien, voire même pas du tout, et donc il faut aller dans ces fameuses routines pour la configurer, ces routines qui permettent d'associer une phrase à une réaction. On l'a fait, on n'a plus qu'une chose à vous dire « Ok Google, fermez garage ».